Bonjour, mon nom est François Winter, je suis directeur général de l'organisme La Droit de Chaudière-Appalaches. La Droit, c'est le groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale. L'objet de cette vidéo, c'est pour parler d'une pétition qu'on a lancée, une pétition sur l'allocation de dépenses personnelles pour personnes hébergées en ressources intermédiaires. On va tout d'abord définir qu'est-ce que c'est, cette allocation-là. Ensuite, je vais vous présenter les démarches qu'on a faites. Je vais vous parler de l'historique de ce dossier-là, donner certaines informations, et puis ensuite parler de la mobilisation en lien avec cet aspect-là. Donc, la droit, on a déposé par un député qui a parrainé la pétition, M. Harold Lebel du Parti québécois dans le comté de Rimouski. On a déposé cette pétition-là sur le site de l'Assemblée nationale. La pétition est là pour 3 mois. Vous pouvez d'ailleurs la signer à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. La pétition est aussi disponible en format papier. Ça ressemble à ça ici. C'est sur notre site internet au www.ladroit.org. Donc, pourquoi une pétition sur ce sujet? C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Qu'est-ce que c'est l'allocation pour dépenses personnelles? Les personnes qui sont hébergées, qui demeurent dans des ressources intermédiaires ou dans des ressources de type familial, ce qu'on appelait auparavant les familles d'accueil, les personnes qui sont à l'aide sociale, et même celles qui ne sont pas à l'aide sociale, ont un montant qu'on appelle d'allocation pour dépenses personnelles. C'est-à-dire que si j'ai un chèque d'aide sociale de 1065 par mois, pour dire quoi que ce soit, à ce moment-là, on va soustraire le montant de 1065, on va soustraire à ce montant-là le montant que je dois payer pour être hébergé. Puis avec ça, va venir le montant d'allocation de dépenses personnelles, qui est un montant minimal. Donc, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, on enregistre cette vidéo le 27 novembre 2019, le montant d'allocation de dépenses personnelles, il est de 243 $. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une personne hébergée dans une ressource qu'on qualifie d'intermédiaire, c'est-à-dire une RI ou une RTF, cette personne-là ne peut pas avoir moins que ça par mois dans ses poches, donc qui est versé. Donc, c'est sûr que si la personne a en plus d'autres frais, des frais de gestion au niveau du curateur public, tout ça, etc., ça peut être un autre aspect. Mais pour ce qui est de l'allocation de dépenses personnelles, c'est un montant que la personne doit pouvoir avoir. Pourquoi on fait une pétition pour ce dossier-là de l'allocation de dépenses personnelles pour les personnes hébergées en ressources intermédiaires? L'ancien gouvernement avait lancé en 2017 le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. Auparavant, on appelait ça les plans de lutte pour l'élimination de la pauvreté, mais il avait donné un autre nom à ce plan-là. Donc, il y avait 4 axes, dont un qui était de sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté, puis augmenter le revenu des personnes en situation de pauvreté. Donc, c'était une mesure qu'ils voulaient mettre en place en augmentant les prestations d'aide de dernier recours, d'aide sociale, pour les gens qui sont au programme de solidarité sociale, c'est-à-dire qui ont des contraintes importantes au plan de l'emploi. Donc, c'était une mesure phare de ce plan d'action-là, qui est toujours court parce que ce sont des plans d'action de 5 ans. Donc, les 2 premières années, soit en janvier 2018 puis en janvier 2019, donc les prestations ont été augmentées pour les personnes de 73 et 72 $. Or, en 2018, ce qui était la première augmentation, la prestation avait été augmentée, mais par contre, les personnes qui étaient justement dans les ressources de type familial puis les ressources intermédiaires, ce montant-là avait été soustrait de leur prestation. Pourquoi? Parce que le montant d'allocation de dépenses personnelles avait augmenté juste de 212 à 215 $. Donc, la personne, autrement dit, elle n'avait que 215 $, soit 3 $ de plus, au lieu d'une augmentation de 73 $ pour 2018. Ce qui s'est passé, c'est qu'en avril, le ministre de la Santé a mis en place une directive temporaire pour maintenir l'augmentation. Donc, les personnes sont passées de 215 à 288 $ d'allocation de dépenses personnelles. Mais, on se rappelle de cette situation-là, c'était une mesure temporaire.
qu'est-ce qui s'est passé en 2018? C'était les élections. Donc, on a changé de gouvernement, et puis le nouveau gouvernement a mis en place ses priorités, et puis avec l'état de situation qui avait été laissé, donc il devait statuer sur les mesures, ces mesures temporaires-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la ministre actuelle a décidé de mettre tout le monde au même niveau, c'est-à-dire à 245 $ par mois. Donc, les personnes qui avaient un montant l'an dernier de 288 d'allocation de dépenses personnelles ont été diminuées à 243 cette année. Donc, nous, on considère, puis on le considérait l'an dernier aussi, quand les personnes n'avaient pas été augmentées, jusqu'à temps qu'il y ait une mesure temporaire, on considère que c'est une injustice. Pourquoi? Parce que leur revenu réel, même si ça a été augmenté au niveau d'un pourcentage qui est équivalent, même supérieur au pourcentage d'augmentation du coût de la vie, puis de l'augmentation de l'aide sociale, le revenu réel dans leur poche, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Puis on va en faire la démonstration ensemble cet après-midi. En 2012, pour faire un petit historique du dossier, le montant d'allocation de dépenses personnelles il était de 180 $. OK? En 2016, il y a eu une augmentation significative, il faut le souligner, aller jusqu'à 209 $. 2017, 212 $. En 2018, au 1er janvier, il avait été augmenté à 215. Alors, on voit que l'ordinateur, c'est vraiment pratique dans mon cas. Mais donc, en 2018, il est augmenté au 1er janvier à 215. Par contre, avec la mesure temporaire, le montant d'allocation de dépenses personnelles avait été augmenté à 288 $ à partir du 1er avril, rétroactif au 1er février. Et puis en 2019, la mesure temporaire a été suspendue. Donc, qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait en sorte que le montant d'allocation de dépenses personnelles il a été diminué à 245 $. 245 $. Puis quels sont les plans pour 2020? Bien, la ministre de la Santé s'est engagée pour les prochaines années à le monter de 10 $ par année, le montant d'allocation de dépenses personnelles. Soit à 255 pour 2020. Donc, 10 $ par année. Est-ce que c'est suffisant? On pourrait argumenter que l'indice des prix à la consommation puis le ratio d'augmentation, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation est équivalent au pourcentage d'augmentation des chèques d'aide sociale. Mais là, on parle de revenus, en pourcentage. On ne parle pas d'argent réel dans les poches des personnes. Donc, si on veut vraiment sortir les gens de la pauvreté, il faut avoir des actions en conséquence qui ne considèrent pas juste des indices de pourcentage, mais des indices réels. Donc, ça fait le tour pour l'historique des montants. Juste de rappeler ici que les personnes, au 1er janvier 2019, les personnes qui sont au programme de contrainte à l'emploi, programme dit de solidarité sociale. Donc, c'est le montant qu'ils recevaient. Ils ont reçu 1123. Ils ont reçu une augmentation de 72 $ cette année, puis une augmentation de 73 l'année précédente. Donc, il y a eu des augmentations significatives de l'aide de dernier recours, mais les personnes qui sont en résidence, en RI ou en RTF, en ressources intermédiaires, mais les personnes qui demeurent dans ces résidences-là, ils n'ont pas accès à des augmentations significatives de cet ordre-là. Donc, ça concerne qui, ces prestations-là? Combien il y a de personnes au Québec qui reçoivent, qui sont hébergées dans ce type de ressources-là? Donc, on a ici une personne qui fait figure d'acteur, qui va venir nous mettre le premier acétate. Donc, qui est concerné par ça?
il y aurait environ, selon la ministre Mme McCann, 12 700 personnes environ au Québec qui vivent en ressources intermédiaires. Donc, c'est quand même beaucoup de gens. Hein? C'est beaucoup de personnes qui sont concernées, puis c'est des personnes qui sont des citoyens à part entière, qui méritent que qui sont au même titre que les autres au programme de solidarité sociale, et puis qui méritent que leurs prestations soient augmentées. Ils ne sont pas tous à l'aide sociale, par contre, ces personnes-là. On parle des gens qui demeurent en ressources intermédiaires. Donc, maintenant, on parle d'un montant ou d'une allocation de 245 par mois. Donc, oui, les personnes dans ce type de ressources-là, ils sont effectivement logés, nourris, la ressource doit fournir certains produits, comme par exemple le savon, mais pour une marque pour tout le monde, des autorisants, des produits de base. Il y a certaines dépenses qui sont couvertes, mais il y a des dépenses qui ne sont pas couvertes. Par exemple, de dépenses non couvertes. Donc, avec 245 par mois, qu'est-ce que je peux faire? Donc, comment ça coûte un repas dans un restaurant, disons un restaurant là, familial? En moyenne, le prix moyen en 2017 d'un restaurant au Canada, c'est 16 $. D'un repas au restaurant, dis-je. Donc, 16 $, ça peut varier beaucoup, beaucoup. Donc, l'allocation, les personnes, s'ils veulent aller au restaurant ou faire livrer ou faire une sortie, parce qu'on a tous le droit d'avoir des loisirs, donc ça coûte ça en moyenne. Ça peut coûter plus, ça peut coûter moins, dépendant où est-ce qu'on va, dans quel coin on habite, etc. Donc, il faut aussi, certains d'entre nous vont chez le coiffeur. Donc, comment ça coûte? Parce que ce n'est pas inclus dans les services des ressources. Donc, 20 $, mon Dieu, qui est mal collé. Donc, 20 $ ici, hein, ça coûte c'est un prix moyen d'un coiffeur à bas prix. Hein? Donc, c'est effectivement le prix d'un coiffeur à bas prix, parce que moi, c'est ça que ça me coûte quand j'y vais à peu près. Mais pour une dame, une coiffeur pour une dame, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, il y a des gens qui y vont régulièrement. Donc, ça, c'est des frais que les gens doivent assumer. On ne se fait pas coiffer tous les jours, mais quand même. Donc, il y a des gens qui fument. Ça arrive. C'est leur droit. Donc, comment ça coûte, hein, des cigarettes? Donc, un carton de cigarettes de 200 cigarettes, c'est-à-dire c'est 8 paquets, 120,99 $. Donc, peut-être de mentionner, parce que j'ai fait des petites recherches au fin de ce vidéo-là. Donc, depuis 2012, hein, le prix du carton a augmenté de quelque chose comme de 30 $. Donc, un carton, si je fume, j'ai calculé que si je fume un demi-paquet de cigarettes par jour, je suis capable, avec mon allocation de dépenses personnelles, de me payer des cigarettes, mais je ne me paierai rien d'autre. Donc, c'est juste pour mentionner que oui, on peut établir des pourcentages, mais par contre, l'allocation de dépenses personnelles, elle ne couvrira pas tout. Donc, les gens vont avoir à faire des choix. Donc, la situation de pauvreté, oui, la personne peut manger à sa faim, mais elle ne pourra pas avoir certains produits dits de base, ou encore, il va falloir qu'elle trouve des solutions alternatives. Donc, si une personne veut avoir un téléphone privé, parce que dans une ressource de cet ordre, il peut y avoir un téléphone pour l'ensemble des résidents, mais si les gens veulent avoir leur téléphone privé, donc par exemple un téléphone cellulaire, on sait que de nos jours, l'Internet ou tout ce qui est téléphone cellulaire, c'est beaucoup plus consommé, c'est très très populaire. Donc combien ça coûte en moyenne un forfait de téléphone cellulaire? Tu peux peut-être le mettre en bas, Carl, ici. Donc, le prix moyen d'un forfait cellulaire, c'est de 60 à 70 $ par mois, dépendant de votre forfait. Certains, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, ce qui est important de retenir de ça, c'est que c'est des frais que si la personne fait le choix, on peut se dire, ben oui, la personne elle peut choisir de ne pas le faire, mais quand même, pour des gens qui aiment beaucoup communiquer, qui aiment aller sur Internet, tout ça, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Donc, 60 à 70 $. Est-ce que j'ai les moyens de me payer tout ça, hein? Avec mon allocation de dépenses personnelles? Pas nécessairement. Ça, c'est juste des exemples. Je n'ai pas parlé que si je veux du fixatif pour mes cheveux, des produits, des crèmes pour le corps, ou puis il y a certains produits de santé qui ne sont pas nécessairement payés par la RAMQ, l'assurance maladie, donc au niveau des médicaments, tout ça, l'assurance médicaments. Donc, on parle d'un montant de 245,
Est-ce que ça me sort de la pauvreté? Non, pas nécessairement. Donc, peut-être un aspect, sans vouloir faire du sensationnalisme ou quoi que ce soit, mais ça en vient un temps, parce qu'on est quand même le 27 novembre aujourd'hui, ça en vient un temps qu'on appelle le temps des fêtes. Donc, quelle est la dépense moyenne pour des cadeaux, hein, pour faire plaisir à nos proches dans le temps des fêtes? Le prix moyen des dépenses des Québécois pour la période des fêtes en 2018, c'était de 458 $. Donc, si moi je veux faire des cadeaux à mes proches, puis je demeure dans une ressource de ce type-là, est-ce qu'avec 245, je peux aller au restaurant, aller chez le coiffeur, acheter des cigarettes ou d'autres produits de consommation courante qui ne sont pas fournis par ma ressource, forfait, avoir un cellulaire, donc je vais avoir à faire beaucoup de choix. Donc, est-ce qu'on en revient à la question de base, est-ce que cette allocation-là me permet de sortir de la pauvreté? Je pense qu'ici, on a un exemple de réponse qui nous donne beaucoup plus de réponses que de questions, en fait. Il y a certains arguments qui ont été invoqués contre une plus grande allocation pour les dépenses personnelles. Tout d'abord, l'augmentation était plus élevée que la croissance de l'indice des prix à la consommation. En termes de pourcentage, c'est tout à fait vrai. Mais en termes de revenus réels, c'est-à-dire de montant dans les poches de la personne, que le montant soit similaire à l'indexation, comme entre 2017-2018 ou entre 2016-2017 de 3 $, peut-être que c'était l'indexation. Mais par contre, c'est quoi la valeur réelle de ça? 3 $ de plus dans les poches. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 3 $ de nos jours? Je vous le demande. Donc ça, c'est un argument qui a été mis de l'avant. Avec respect, on trouve que c'est un argument qui ne tient pas la route parce que ça ne permet pas à la personne de sortir de la situation de pauvreté puis d'être en mesure de faire quand même des choix. Donc, si on a vraiment l'objectif de sortir 100 000 personnes de la pauvreté, est-ce que dans ces 100 000 personnes-là, on inclut les gens qui sont dans les ressources intermédiaires, qui sont à l'aide sociale? Je pense qu'on peut se poser la question. Deuxième argument qui a été invoqué pour pas hausser, puis j'ai fait mention, c'est oui, l'augmentation des prix à la consommation, mais le pourcentage, c'est que l'augmentation du montant d'allocation de dépenses personnelles serait similaire en pourcentage à l'augmentation de l'aide sociale pour les gens qui ne sont pas en ressources. C'est assurément vrai, mais la problématique par rapport à ça, encore une fois, c'est le même argument pour l'indice des prêts à la consommation. C'est-à-dire que le montant réel dans les poches de la personne, ça ne lui permet pas de se sortir de la pauvreté. Il y a comme un plancher qui fait en sorte que la personne n'a pas accès à des revenus pour pouvoir avoir certains biens ou certains services auxquels elle devrait être en mesure de pouvoir se payer si elle était vraiment sortie de la pauvreté. Donc ça, c'est un argument qui à notre avis, qui ne tient pas la route. Donc, autre argument qui avait été invoqué par la ministre contre l'augmentation de l'allocation de dépenses personnelles, c'est que par rapport aux gens qui travaillent au salaire minimum, cette augmentation-là, et puis qui demeureraient dans ce type de ressources-là, cette augmentation-là serait inéquitable. Mais pour dire franchement, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui travaillent au salaire minimum, qui habitent soit dans une ARI ou dans une RTF. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais disons que le nombre doit être très minime. Donc, est-ce que c'est un argument qui tient la route? Puis ultimement, est-ce qu'il y a quand même un plafond de dépenses, c'est-à-dire un montant maximum qui doit être payé, qui est de l'ordre de 1200 quelques par mois? Donc, la personne, le montant d'allocation de dépenses personnelles est minimum, c'est-à-dire la personne va quand même avoir plus d'argent dans ses poches. Donc, à notre avis, ce n'est pas un argument qui tient la route. Maintenant, le quatrième argument qui a été invoqué, c'est que ce serait une hausse inéquitable par rapport aux personnes qui sont hébergées en CHSLD. Donc, le fait de revoir ce montant-là pour les gens dans les ressources intermédiaires, ça n'exclut absolument pas que le gouvernement revoie ce montant-là pour les personnes qui sont hébergées dans ce type de ressources-là. Donc, nous, on s'est concentré dans notre démarche en lien avec les ressources intermédiaires par rapport à la mission qui est la nôtre, sur la défense des droits en santé mentale.
mais c'est un enjeu qui pourrait se poser effectivement pour les ressources intermédiaires, mais à nos yeux, ça ne fait pas de ça un bon argument pour ne pas permettre une augmentation du montant de l'allocation de dépenses personnelles pour les personnes hébergées dans des ressources intermédiaires. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? Donc, j'ai fait référence à la pétition. On vous invite, si les arguments qui sont présentés dans cette vidéo-là vous rejoignent, et puis par solidarité pour les personnes qui demeurent dans ce type de ressources-là, qu'on oublie, hein, on va se le dire, ils sont oubliés bien souvent des politiques publiques, et puis pour faire en sorte que les gens aient davantage de pouvoir d'achat, puissent sortir de la pauvreté elles aussi, parce que c'est pas parce qu'ils sont hébergés, logés, nourris, puis qu'on s'occupe, qu'on leur donne des services, que les gens ne sont pas nécessairement dans une situation de pauvreté. Donc, si on a vraiment comme objectif d'augmenter, de sortir de cette pauvreté-là, 100 000 personnes en lien avec le plan d'action gouvernementale, bien, il faut que les bottines suivent les babines, et puis que ce plan d'action-là soit réellement appliqué, puis qu'il y ait une révision de l'allocation pour dépenses personnelles à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette pétition-là, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À la droite, on a des membres qui sont hébergés dans ce type de ressources-là, et puis qui ont à faire des choix déchirants, hein, entre s'acheter des cigarettes, aller au restaurant, faire des cadeaux de Noël à leur famille. Donc, on a fait le tour de ça. Donc, je le rappelle encore une fois, le lien vers la pétition est disponible en bas de l'écran. Donc, on vous invite à la signer, à la partager aussi à vos contacts, à en parler dans votre entourage, dans votre réseau, pour qu'il y ait le plus grand nombre de personnes possible qui signent cette pétition-là. Et puis, si vous préférez la faire signer, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, si vous préférez la faire signer en version papier, donc, elle est disponible sur le site de la droite. Je répète l'adresse, www.ladroit.org. Donc, au nom de l'ensemble de l'organisme, la droite, le conseil d'administration, l'équipe de travail, on vous remercie d'avoir pris du temps pour consulter cette vidéo-là. Puis, on souhaite que cette action-là vous rejoigne, puis qu'elle soit considérée pour le bénéfice des personnes directement concernées, soit les gens qui sont dans des ressources intermédiaires qui reçoivent cette allocation de dépenses personnelles-là. Je vous remercie de votre attention.